Alors pour le bouton là de fin qu'on est censé mettre en bas, vous voyez, on est censé mettre ce bouton là. Moi j'ai l'impression que c'est exactement le même qui est dans la page d'accueil là. Vous voyez que celui-là. Donc moi j'aimerais bien reprendre tout ce bouton là en entier. Euh, donc nous on l'a fait. Ouais, on va aller chercher, on va essayer de le récupérer. Alors vous vous doutez bien qu'on va pas faire du copier-coller, hein. Alors où est-ce qu'il était? Il était sur CTRL SHIFT F, button. Voilà, il était dans le layout, il était dans Explorer. Donc voilà, vous voyez qu'on a tout ça sur le button. Donc la couleur, le font weight, le font size, le blablabla, blablabla. Ah, et en plus, voilà, on lui avait mis un box shadow et un gradient. Donc c'est tout ça en fait le bouton. Est-ce que je vais copier-coller tout ça? Non, c'est une très mauvaise pratique. Je vais essayer plutôt, bah, vous voyez que là on a, voilà, tout ça, peut-être qu'on pourrait en faire un mixin. Je me demande si on peut mettre un mixin dans un mixin, mais je serais tenté de faire ça. Alors allons-y, on va dans nos mixins ici, et puis je vous propose de créer un bouton là. Alors on va l'appeler donc @mixin, et puis on va l'appeler base button, je vous propose. Et bon, ça y est, je suis perdu. Où est-ce que je l'ai foutu? CTRL SHIFT. Ah, on était dans Explorer, je crois. Voilà. Alors pour commencer, je ne vais pas toucher ces deux lignes-là, là, les include. Je vais juste mettre ces propriétés-là. Et avec un peu de chance, après, je regarderai si on peut aussi mettre ces deux lignes-là à l'intérieur d'un mixin. Alors, ok, donc je prends ça, je vais faire CTRL X, je le mets dans mon. Alors, hop, mixin, je vais mettre sur la droite pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, j'ai pris les lignes qui étaient là, et puis je vais les mettre ici, là. Voilà. Et puis maintenant, là, à la place, je vais lui mettre @include mixins.baseButton. Voilà. Donc normalement, là, si je retourne sur ma page d'accueil, là, tout devrait se passer exactement comme avant. Par contre, j'aimerais bien que tous mes boutons de base ils aient ce box shadow et ce gradient. Alors je vais essayer de faire un truc, je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais je vais essayer de mettre ces mixins là, CTRL X, à l'intérieur du base button. Bon, alors, par contre, là, j'ai plus besoin de mettre mixin, hein. Vous voyez que là, il n'est pas content, il dit je sais pas ce que c'est mixin, donc on va enlever ça. Mais ça a l'air de marcher. Parfait, ça marche très bien. Donc on peut bien mettre un mixin à l'intérieur d'un autre mixin. Génial. Et bien dans ces cas-là, puis ce mixin base button, et maintenant il y a juste besoin de. Voilà, on a juste besoin de retourner là dans notre CSS, de faire un bouton. Alors où est-ce qu'on était là sur le restaurant? Pardon, non, pardon, c'était restaurant 1. CTRL P, resto 1. Alors où est-ce qu'on est? Voilà, le footer il est là, la section là elle est finie. Et puis maintenant on va démarrer une section à nouveau. Voilà, on va démarrer une section qui. Ah bah tiens, lui il a pas son. Ah si d'accord, il faut cliquer sur ouais, faut être dans un resto pour ensuite avoir le bouton commander là. Ok, donc on va faire une section avec ce commandé là. Et ben on va faire une section point order, on l'appelle, puisque order, je vous rappelle que ça veut dire commander en anglais. Ok. Maintenant, on va aller dans notre restaurant.sas. Et puis, donc, on va aller chercher. Donc là, on est dans Page Resto. On va fermer ça. On va fermer ça. On va fermer ça. On va fermer ça. Voilà. Et donc, on va se mettre là dans Page Resto. On va prendre tout ce qui est de classe, toutes les sections de classe Order. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Peut-être déjà height. On va lui mettre 40% de l'écran pour qu'on puisse bien le voir déjà. Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Section. Alors attendez. On cherche bien une section de classe order à l'intérieur de page resto. OK.
Donc là, on a bien page resto comme ID. Et là, on cherche la section de classe order. Il se passe quoi là si j'écris quelque chose? Ah d'accord, c'est là. Mais alors pourquoi est-ce que la height n'a pas été prise en compte? C'est bizarre. Hmm. On est dans le resto main là, ouais. Section menu, section order. Height 40%. Ah, moi j'ai pas voulu. Ah, j'ai mis 40%. Oui, 40%, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est du 40%. Oui, pardon. Nous, on veut la 40%, ça fait 40% du parent. Nous, on veut 40% de la taille de l'écran, du viewport height. Donc, c'est 40 VH. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ok, dedans, on va mettre un bouton. Alors, je vais mettre ce restaurant.sas, je vais le mettre à droite. Donc, c'était CTRL-ALT droit, hein. Alors, là-dedans, on va mettre un bouton et qui sera, voilà, commandé. Et puis, donc, section .order, height 40 VH. Et puis, donc, pour tout ce qui est bouton, on va lui mettre at include mixins. Merde, j'ai oublié. Base button, je crois que c'était. Voilà. Et mon bouton, il est exactement comme je le voulais. C'est beau quand même, non? Je le commande à un seul endroit et puis c'est bon. Et puis je vais lui dire aussi, voilà, display grid, place items, center. Voilà, très bien. Peut-être que 40 VH, on va lui mettre 30. Ouais. Bon, ça va. J'aimerais bien que quand on passe la souris dessus, là, il y a un curseur qui change. J'aimerais bien qu'on lui mette un curseur pointer, je crois que c'était. Voilà. Oui, que maintenant, quand on passe la souris dessus, on a la main là. Ah, par contre, non, c'est sur le bouton qu'on veut le mettre, hein, pas sur la div entière. Donc allons-y. Bah, peut-être que même on pourrait le mettre dans le mixin. Voilà, dans le mixin, on va mettre cursor pointer. Voilà. Maintenant, par contre, pourquoi est-ce que j'ai... Attendez, je vais recharger la page. Donc là, j'ai pas de pointer. Là, j'ai un pointer. Parfait. Et maintenant, si je retourne là sur la page d'accueil, vous verrez que là, sur la page d'accueil aussi, le bouton, il est exactement pareil. Il se comporte voilà, de la même manière. Donc là, j'ai pas de pointer. Là, hop, j'ai un pointer. Tiens. Par contre, lui, là, sur le hover, là, il a un effet que j'ai pas sur l'autre. Ça, c'est un peu dommage. Pourquoi est-ce que j'ai pas d'effet de hover sur... Ok. Bah, peut-être que ce serait bien de prendre le machin hover et le mettre dans le mixin aussi. Alors, allons-y. Je commence à m'y perdre là. Le index.html, où est-ce qu'il est là? Alors, où est-ce qu'il est le button? Ah non, pardon, attends, non, non. C'est dans le... Je crois que c'était dans le explorer. Voilà. Voilà, vous avez vu que dans le add button hover, voilà, là on a l'opacity et le scale là qui change. Bah, ça, je vais le prendre. Voilà, je vais faire couper et je vais le mettre dans le mixin. Ah, je peux pas faire CTRL-clic? Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien. Ok, et donc je vais coller ça là. Alors peut-être que c'est... Est-ce que j'ai besoin du hover là? Euh, je crois qu'il faut que je... Parce que là, le end, ça veut déjà dire le bouton. Je crois que je vais enlever le bouton là, comme ça. On va faire comme ça. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux, hein? Voilà. Et ce qui est bien maintenant, c'est que si je veux changer mes boutons, je les change à un seul endroit et ils se comporteront toujours de la même manière. Ça, c'est quand même vachement beau. La puissance des mixins est vraiment sympa. Tiens, pourquoi il s'est arrêté là? Ah voilà, parfait. Ok. Dans les specs, il y avait encore un truc là. Il me semble que dans les animations, à la sélection d'un plat, on voulait qu'il y ait un curseur pointer aussi. Là, vous voyez, regardez que c'est une petite main là, hein. Donc, comment est-ce que ça se passe actuellement? Voilà, j'ai pas de curseur pointer sur ces machins-là. Alors quoi, c'est menu item. Et alors, le menu item au hover, qu'est-ce qu'on voulait qu'il ait déjà? Le restaurant, le banner image, point, voilà.
Je vais chercher le hover. Menu item, check, voilà, margin right, right. Et on voudrait aussi que sur le add hover, on va lui mettre un cursor de pointer. Et juste pour être sûr, là, ça veut dire que là, on a mis le pointer sur le menu item entier. Parfait. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Parfait. Good. Faisons ça. Et maintenant, on va s'occuper du... Bon, on est presque au complet là. Maintenant, on va s'occuper de mettre rajouter quelques trucs cosmétiques. Là, on va rajouter la flèche qui est là et on va rajouter quelques petites animations. Allez, à tout de suite.